Je suis impressionné, nous sommes dans une culture française et tout le monde est à l'heure. Nous avions dit 19h, il est 19h01, bravo. Hein. Les Français sont souvent en retard, et bien ce soir, apparemment, pas forcément. Au nom du Club des exportateurs de l'Isère, donc je vous souhaite la bienvenue pour une soirée assez exceptionnelle. Je vais vous dire ce qu'est le Club des exportateurs, bien évidemment. Et puis ensuite, nous écouterons le maître qui est venu exprès pour nous ce soir à Grenoble et qui fait une tournée européenne. Alors, en ce qui me concerne, donc moi je m'appelle Laurent Goulvestre, je suis le président du Club des exportateurs de l'Isère depuis 5 ans. Le Club des exportateurs de l'Isère est un club qui regroupe 25 entreprises à peu près, 25 managers export qui se voient toutes les 6 semaines pour parler de thématiques liées à l'international. Alors, dans l'international, il y a la notion de culture et puis il y a bien évidemment la notion aussi de religion. Et nous voyons à quel point la religion est un thème central dans les cultures aujourd'hui. Et vous pouvez le constater aussi dans les informations chaque jour. En ce qui concerne donc la soirée de ce soir, c'est une soirée très particulière liée à la religion bouddhiste. Le bouddhisme se développe énormément en France et en Europe. Et maître Khenpo Sodache Rinpoche va nous expliquer, entre autres, le bouddhisme dans la société moderne, en chinois. Alors nous aurons une interprète, bien évidemment, pour traduire, à moins que certaines personnes ne souhaitent pas d'interprète. Bon, apparemment, tout le monde est d'accord pour qu'on ait des interprètes. Donc on aura une personne qui viendra traduire au fur et à mesure. C'est une thématique assez large, parce que le bouddhisme dans la société moderne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une thématique. Est-ce que le bouddhisme est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie ? Donc j'espère qu'à la fin de cette conférence, nous aurons plus de visibilité sur ce qu'est le bouddhisme, et nous aurons une meilleure compréhension de cette philosophie. Alors, je vous demande donc d'accueillir maintenant maître Khenpo Sodache Rinpoche. Welcome. Maître, thank you. Ah. 很高兴今天在这里跟大家有一起这么一个交流的机会。Je suis très content, très heureux de pouvoir donc discuter, avoir une discussion, avoir une communication avec vous. 本来是我可以用藏语来跟大家交流，但是因为临时没有找到翻译呢，所以我用汉语讲，然后用法国语来给大家翻译。J'aurais pu faire ma communication en tibétain, mais comme on n'a pas trouvé d'interprète en tibétain, donc ce soir je vais vous parler donc en chinois et nous aurons donc une interprète donc en chinois. 我呢，实际上就是来自于喜马拉雅山脉下的一个藏地的佛学院成长，然后现在也在学习，也就这么一个人。然后你们呢？在这里阿尔卑斯山脉下面，就是居住在西方非常发达的国家的城市当中，就生活的虽然我们处的山脉不同，可能在文化上也有所不同，但我想我们所有的都是人类，从人的层面来讲呢。完全我们有很多相同的，包括一些远离痛苦和享受快乐等等这样的一个共同的目标和共同的生活。Je viens donc comment dire ça? J'habite en fait au pied de l'Himalaya et que vous êtes donc au pied des Alpes.
Certes, il y a une différence de niveau de vie donc, entre là où j'habite et là où vous êtes. Ici, vous êtes entouré de la haute technologie. Mais je pense que en tant qu'être humain, aussi bien moi que vous, en fait, nous avons des points communs, notamment en ce qui concerne la recherche de cette notion de ce qu'est le bonheur, ce qu'est le bien-être. 说什么？我是第二次来法国，20多年前，应该1993年的时候来过法国，就是当时去索迦仁波切那个中心，就是那个雷拉朗索迦仁波切那个西藏僧是坐着那个索迦仁波切的中心。在哪里呢？在法国。Alors, j'ouvre une parenthèse. Je suis très heureuse d'être d'interprète, mais j'ignore en fait de beaucoup de ce qu'est le bouddhisme. Donc il y a certaines indications où le maître va le faire. Peut-être certains d'entre vous sont au courant, mais pas moi. Donc j'aurais besoin d'aide à ce moment-là. 那个时候我是比较年轻的时候，现在很多美好的这种会议啊，因为当时我的老师法王吉美本座在世的时候，那么之后呢，20多年一直没有来过法国，当然是这次歌勒这个城市呢，我是来的是第一次。Alors, il y a donc exactement en 1993, je suis venue donc une fois en France pour une réunion bouddhique. J'accompagnais donc mon maître et donc mais Grenoble ici même, c'est la première fois donc je viens donc à Grenoble à l'occasion de ma deuxième visite en France. 因为这里呢，我早有听到，这里说是应该是欧洲的这个硅谷啊，就是高科技非常发达的，再加上我们今天在座的很多企业家也好，科学家也好，大家都是非常高端的这么一个具有丰富的思想和智慧的这么阶层人，所以你们在生活当中的一些目标跟我们的一些生活观念呢，也许是不同的，但是我们今天呢，就是用一个话题，就是21世纪的佛教，用这个层面来，就是可以共同分析。Grenoble est réputé d'être synonyme de Silicon Valley, donc c'est-à-dire un lieu de haute technologie. En présence, il y a des chefs d'entreprise parmi vous qui dirigent des très grandes entreprises. Mais malgré la différence de niveau de vie, différence en termes de connaissances, mais ce soir, on va donc aborder le bouddhisme comme un point commun pour la suite de notre communication. 我们知道21世纪，是比较特殊的时期，特殊的一个时间，因为在从20世纪到21世纪这么一个短短的时间当中，全世界的人类应该在物质层面来讲有翻天覆地的变化，就是可以说是科学呢已经很迅速的发展，就日新月异。古人的生活，或者说前面的好几个时代的这种生活呢，有着天大的差别。包括我从小的时候到现在的这个高科技的这个发展呢，就应该说是非常的这种迅速和特殊。Le 21e siècle est un siècle particulier. Rien qu'au passage du 20e au 20e siècle, on connaît déjà
un bouleversement très important en termes de progrès technologique et en termes aussi de la façon de vivre. Quand je pense, quand j'étais petit, en fait, si je compare la technologie quand j'étais petit et la technologie aujourd'hui, il y a vraiment une très grande différence, un couvre entre ce qui était le siècle dernier et ce qui est le siècle présent. 我在想，我们现在的21世纪呢，虽然是一个多样化的一个时代，但是呢，已经变成了一个单一文化单一的一个阶段。为什么这么讲呢？全世界的人，东南西北的人呢，都穿着同样的衣服，吃着同样的食物，乘着同样的车，还用着同样的手机，还说着同样的语言等等，很多的这种价值观也好，他的审美观呢，就是在同样的在行着。Oui, j'arrive. Alors, notre siècle, en fait, est marqué en fait par une des particularités, c'est que 21e siècle, en fait, on est face à un monde en fait à multiples facettes, une explosion en termes de connaissances, en termes de progrès technologiques, mais en même temps, on se trouve en face donc d'une situation, une situation de uniformisation. En termes de ce qui est de culture, en termes de mode, d'habits, de vêtements, en termes de voitures. On peut trouver la même marque de voiture, aussi bien en Occident et en Orient. On est entouré donc des biens de consommation, donc les valeurs. La façon de voir les choses esthétiques, en fait, sont devenues pareilles d'une culture à l'autre. Donc, on constate une sorte d'uniformisation sur le plan moral et culturel. 很多人穿着同样的衣服，为什么这么讲？比较高层的一些人呢？东南西北的人都穿西服，就是那种西装。还有一些年轻的人比较时髦的话呢，我昨天看到在这个街上呢，有很多年轻人，就那种时髦的这种牛仔裤啊，就是他的膝盖都露出来的这种。那么这个不单是在你们西方是这样的，甚至我所在的一些小的山谷里面的一些村庄的这些农民和牧民的孩子呢，他们也喜欢穿着这个西方的这样的时髦的露出膝盖的这种衣服，所以我们包括很多人拉着这个苹果手机啊，很多人说英语啊，很多人的看一些好莱坞的电影啊，等等等，就我觉得是整个世界呢，就是现在是已经成为一个统一的思想了。On va prendre un exemple précis, par exemple vestimentaire. Aujourd'hui, les hommes distingués portent tous des costumes dans différentes occasions, alors que les jeunes aujourd'hui portent des jeans. Hier, j'ai remarqué dans la rue, en fait, les jeunes portaient des jeans en fait à trous. Laissant voir en fait leurs genoux. Alors ça, c'est pas simplement une habitude vestimentaire qu'on observe ici, même chez moi, dans les petits villages en fin fond des vallées, les jeunes aussi portent exactement le même vêtement. Donc il n'y a pas que des vêtements, on parle tous aujourd'hui l'anglais, n'est-ce pas? Donc en langage aussi. Et les films aussi, on regarde tous les films de Hollywood, n'est-ce pas? Donc, par tous ces phénomènes, on constate effectivement qu'on est amené à avoir les mêmes vêtements, à parler la même langue, et puis voir les mêmes films.
这样的统一思想呢，一方面有好处，因为我们科技发达、科技非常便利的原因呢，可能全球上的任何国家的人互相打电话也好，发微信也好，还有聊天也好，或者说是做共同的事情呢，就是非常非常的便利。但是也有不好的地方，因为现在无线网络的泛滥，就很多人不应该看的、不应该听的、不应该做的这些事情呢，也无法控制。所以很多年轻人呢，他没有能阻挡的这个界限，就所以呢，他受到的这种教育呢，就是不像以前古人的教育，就有很多不正当的、不合理的，有些也一直不断的注入他的心里。Alors, ce phénomène de uniformisation, en fait, a ses avantages. Dans le monde d'aujourd'hui, avec le progrès scientifique, c'est vrai que dans le domaine de la télécommunication, pouvoir se communiquer d'un bout du monde à un autre, on a besoin effectivement cet aspect que ce soit uniformisé. Mais en même temps, il y a ces désavantages. Par exemple, on trouve beaucoup de facilité d'accès à des connaissances sur Internet, mais on observe aujourd'hui aussi des jeunes aussi qui arrivent aussi à accéder à avoir des informations qui ne leur conviennent pas, notamment pour les jeunes de jeune âge, n'est-ce pas? Donc cela pose en fait problème d'éducation dans la famille, dans la société.